Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode de notre série sur la perception de l'argent. Dans l'épisode précédent, je parlais de l'argent comme étant un flux dont nous avons l'entière responsabilité. Cependant, nous ne maîtrisons pas tous ce flux de la même manière parce que nous n'avons pas tous les mêmes besoins, mais surtout parce que nous n'avons pas tous la même vision. Or, si l'on veut investir, cela ne peut pas se faire sans vision. Il est écrit quelque part que sans vision, le peuple est sans frein. Ainsi, cet épisode s'intitule « Avez-vous une vision ?» Mais qu'est-ce que c'est que la vision ? Pour expliquer cela simplement, je dirais que c'est quelque chose qui est écrit en nous, quelque chose qu'on voit dans l'invisible, une contribution unique que l'on peut apporter à notre famille, notre communauté, mais aussi le monde. C'est quelque chose que l'on pourrait faire gratuitement et qui nous donnerait un sentiment d'être utile et de faire avancer l'humanité. C'est ce qu'on continue de voir même en fermant les yeux. C'est le but de notre existence sur Terre. La vision est quelque chose que l'on pourrait faire même si on ne nous payait pas et qui nous donne un sentiment d'utilité sur cette terre, mais surtout qui permettrait véritablement de faire avancer l'humanité, de répondre à divers enjeux, divers problèmes dans le domaine social, économique, politique, entrepreneurial, peu importe. La vision ne dépend pas de notre situation. Donc peu importe notre situation aujourd'hui, surtout sur le plan financier, parce que l'argent est censé être uniquement un outil au service de cette vision. Je dis bien un outil. Cela signifie donc qu'il y a également d'autres facteurs à prendre en compte pour que celle-ci se concrétise, comme avoir une structure, des outils, une équipe, mais aussi de la détermination et de la discipline. Cependant, restons centrés sur notre sujet principal, l'argent. L'argent n'est en aucun cas le facteur déterminant d'une vision. Je dirais même que l'argent va être un couteau suisse dans l'accomplissement d'une vision, car il permet de construire, consolider, entretenir certains aspects de la vision, mais aussi d'en éprouver d'autres, comme notre mentalité, notre caractère, notre motivation, nos relations, nos ambitions, notre intérêt. Ainsi, avant de chercher à bâtir quelque chose pour s'enrichir, le plus grand investissement que l'on puisse faire avant toute chose, c'est en nous-mêmes. Et donc, finalement, quand on va regarder à nos motivations, à notre intérêt, à notre vision, on est censé en fait se poser des questions et savoir finalement de quoi est-ce que nous avons véritablement besoin pour pouvoir accomplir notre vision. Et on se rend compte qu'au-delà de l'argent, on va devoir investir en nous-mêmes. Et comment est-ce qu'on investit en soi ? Avec des livres, des formations, c'est vrai, parce qu'il faut développer notre intellect, mais nous avons aussi un corps et ce corps doit être entretenu. Par exemple, en mangeant sainement, en faisant du sport, en dormant tôt, ou en tout cas en ayant un rythme de sommeil qui soit assez soutenu, etc. Donc finalement, ne laissons pas la quête de l'argent détruire le meilleur investissement que nous puissions avoir, c'est-à-dire nous-mêmes. C'est la fin de ce 4e épisode. N'hésitez pas à me dire dans le sondage suivant ce que vous en avez pensé et surtout à le partager autour de vous. L'épisode 5 arrive très bientôt.